Donc, on va attendre que le monde arrive. Et on va commencer avec des informations. Oh punaise. Ah oui, oui, je vois tes commentaires. J'ai même fait un petit j'aime. Ah, merci. J'ai déjà encore... allez, ce matin, j'ai la gorge qui gratouille. Punaise, ça me gonfle. Ça va passer. Alors, tant pis, on va pas attendre, on va commencer. Les autres rattraperont le replay de la vidéo. Donc, on va... Quelques petites informations. Alors, j'ai fait un petit peu de changement sur la page. Parce que cette page est dédiée simplement à la création. Pour les personnes qui aiment créer, surtout. Et non à la vente. Sauf exception, à la rentrée, je vais mettre en place des e-books numériques, c'est-à-dire avec, on va dire, maximum 3 ou 4 tutoriels, mais ça sera payant à la rentrée seulement. Des kits de cartes. Pour l'instant, ça sera carte à la rentrée, kit de cartes, avec des papiers que moi j'aurais utilisés, je vous les montrerai en photo. Il y aura plusieurs options pour faire des cartes avec mon modèle à moi. À la rentrée, j'avais envie de faire un live tous les 15 jours sur la page et un live privé sur mon groupe. Et, et la vidéo, elle s'est enregistrée sur mon YouTube qu'en privé. Il faudra bien sûr être sur mon groupe pour pouvoir avoir la vidéo que je partagerai en privé, tout simplement. Pour ce qui est des cartes que je fais, tous les projets ici sur cette page,
Il faudra, s'il y en a qui souhaitent acheter, ça sera sur mon autre page qui s'appelle la Bricole Fantaisie. Elle est dédiée à la vente de tout ce que je fais en création. Voilà. Donc, si vous souhaitez intégrer cette page, n'hésitez pas. Allez voir mes autres créations, autres que le scrapbooking, la carte, etc. Vous allez voir des projets sympas. Il y en a déjà quelques-unes qui y sont, qui connaissent. Donc voilà. Pour ça, je sépare un petit peu la manière de faire. Donc voilà. Pour ce qui est des tutoriels, n'hésitez pas à venir sur le Messenger de la page. C'est plus facile pour moi après de partager au lieu de dire tuto en dessous. Ah, je voudrais le tuto en dessous de la publication. Je vous fais voir bien sûr la création que j'ai faite le jour même. Parce que des fois, je ne peux pas arriver à votre Messenger et des fois, ça bloque. Et j'ai changé de blog et que ça soit plus facile aussi pour vous, pour le partage. Parce que j'ai trouvé que c'est un peu compliqué. Donc, c'est un blog assez simple. Donc, voilà. Vous verrez. En plus, j'ai un lien qui est là-haut sur le profil. Là, vous allez voir, il y a un lien où vous aurez tous les renseignements ainsi que les liens pour accéder, que ce soit le blog, les pages. J'ai même, je crois que j'ai mis pour me contacter aussi. Il faudra que je regarde si c'est toujours bon. J'ai un email professionnel que je garde toujours. C'est toujours le même depuis. Ça n'a pas changé. Après, voilà. Je pense que j'ai tout dit. On va commencer donc cette carte à 3 volets portefeuille. Donc on va déjà tourner la caméra. Donc attention, la caméra va un peu bouger. Je vais tout préparer. Avoir de la bougeotte. On va avoir de la bougeotte. Donc, comme je n'ai pas tout préparé, donc voilà. Je vous mets tout ça. Donc voilà, cette belle carte, cette jolie carte. Alors pourquoi portefeuille? Parce que je passe, ça se ferme comme un portefeuille. Donc voilà. Et en plus, la fermeture, on a juste à faire ça. Et hop, on ouvre. Bon, j'aurais pu mettre de la déco ici. Voilà. Après là, j'ai rien. J'ai mis un petit peu de taches, comme on dit, quand on met des tasses de café, on va dire, des taches de café, c'est le cas de le dire. Et là, on peut écrire, voilà. Après, vous pouvez aussi faire derrière. Alors moi, ici, je voulais pas mettre de papier, mais je l'ai collé. Je trouve ça aussi joli. Après, voilà. Vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez mettre derrière pour l'écriture, vous faites comme vous voulez. Sinon, vous pouvez la faire ici à droite. Avec, comme j'ai fait, une petite déco avec des taches de café qui tombent. Hein, là, c'est vraiment le thème sur le café. Hein, comme j'ai fait une tasse. Voilà. Alors là, bon, la cuillère, elle est cachée. Elle est cachée, excusez-moi. Donc, j'en ai refait une à côté avec... et on referme ici avec... Alors, bien sûr, il faut que ça soit bien épais, mais vous pouvez renforcer vous-même avec deux papiers cartonnés collés. Hein, vous pouvez faire aussi. Mais là, c'est déjà bien suffisant. Voilà. Alors là, c'est tout Stampin' Up. Hein, je préfère vous le dire. C'est pas... La prochaine, il n'y a que le papier uni et des poinçons. Et le papier, bien sûr, si, mais vous allez voir, c'est juste des décos qui vont être un peu différentes, car je fais un peu différent. Donc, on va commencer. Alors, je vais choisir une autre couleur que le blanc.
Donc, aujourd'hui, j'ai choisi celle-là de couleur. Donc, un uni qui fait 28,5 sur 14,5. Alors, je crois que c'est même flamand fougueux, la couleur. Et j'ai fait des choses avec cette couleur. Donc, voilà. On va commencer sur le papier uni. On va déjà faire les plis. On va prendre donc le massicot. Donc, les plis, ça va être sur les 28,5. Donc, attention, je ne me trompe pas de... Alors, le premier pli est à 9,5. Le deuxième à 19. Voilà. Après, on reprendra le massicot. Ou si vous préférez faire la découpe qu'il faut au cutter, vous faites comme vous avez envie. Donc, en principe, alors, je vais retourner. Alors, il y a un peu de page, pourtant j'ai nettoyé mon temps de travail, mais bon, c'est pas grave, ça va être caché. Donc voilà pourquoi portefeuille, bon, il y a une partie qui est déjà bien commencée. Donc, vous voyez, j'aurais pu faire 1 millimètre de moins, mais voilà. Voilà, et voilà. Alors, avant, là, c'est l'intérieur. On va suivre l'intérieur. Moi, j'ai mis du papier ici et ici pour faire de la déco. Donc, on va prendre les papiers à motif. Donc, on va coller d'abord les papiers à motif avant de faire cette petite coupe pour justement arriver à la fermer. Donc, je vais prendre tout ce qui me concerne. Donc, les papiers à motif. Il y en a 5. Après, si vous avez envie de mettre du papier à motif et du blanc par-dessus, c'est comme vous voulez. Hein, mais après, c'est vous qui voyez. 5 morceaux de 9 sur 14. Alors, un peu coloré pour... on va le mettre un peu par là. Je remettrai ça. Donc, alors, je sais plus comment j'avais dit. J'avais dit le truc au milieu comme ceci. À l'intérieur, j'ai choisi de mettre un papier comme ceci. Et là, je vais mettre un blanc pour... alors, le blanc, il fait 9,14. 9 sur 14. Et je vais mettre ici. Alors là, j'ai pas fait de tamponnage. Ça va aller très très vite. Mais voilà. On va coller déjà ça. Parce qu'après, il y aura la coupe qui va se faire à gauche ici. Mais d'abord, il faut coller le papier à motif. Donc là, on va coller déjà à l'intérieur. Et on va après tourner le projet pour coller les autres papiers à motif. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai fait plus. Ah oui, parce que je veux mettre du papier à motif pour faire ma petite déco. Donc, du coup, on va coller.
Et on va donc, moi je vais mettre ça comme ça parce que c'est à l'arrière qu'on va, justement, on va voir quand même du papier comme ça uni. Après, ça donne pas. Voilà. Et le blanc. Voilà. Donc là, c'est le côté où on va couper. Donc, justement, moi, j'ai choisi donc un papier à motif puisque ça va être le devant. Donc, j'ai mis un papier à motif plus vif. Donc, on va donc ça va être ce côté-là que je vais mettre le papier. Ensuite, ça va être ça. J'avais dit ça, je crois, je sais plus. Je vais mettre comme ceci. Parce que là, après, il y aura le motif en 3D. Donc, voilà. On va coller tout ça. Et ça va être derrière. Alors ça, ce côté-là, quand on le retourne, ça va être coupé ici. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis un papier plus coloré. Hein, avec le projet qui va être en 3D. Et ce que je vais faire, ça va être magnifique. Voilà, ça. Voilà. Alors ça va être derrière, mais bon, c'est bien de mettre quand même un papier que de mettre du uni, c'est plus coloré. Après, voilà quoi. Comme je vous ai dit, après vous pouvez faire derrière avec du papier blanc et puis colorer de l'autre côté. Mais bon, la personne elle va ouvrir, le message est caché dedans, c'est plus sympa quoi. C'est plus sympa. Après, ce genre de fermeture, c'est vrai que après, il y a des choses qui peuvent se faire aussi, c'est dans les boîtes. C'est très sympa aussi de faire des trucs chevauchés, là. Voilà. Alors, celui-là, il est... Ah, j'ai pris... Voilà. Donc, voilà. Et logiquement, là où j'ai mis... Alors, là c'est là où on écrit. Et c'est derrière qu'on va coller, donc, le motif 3D. Voilà. Donc... Alors, je vais faire les coupes de ce côté-là parce que vous n'allez pas voir avec le papier des fleurs. Donc, on va le faire comme ceci. Alors, en principe, c'est pas compliqué. On va prendre un crayon. C'est tous les 4 cm. C'est pas compliqué. Alors, 4 cm, c'est au bord du uni. Donc, on va
faire au crayon et après, vous êtes, ça sera mieux. Voilà. En principe, au centre, vous avez 1,5 de centimètre. Donc, en principe, c'est largement bien pour... voyez, j'ai déjà même placé ici. En principe, ça doit faire... Alors, en principe, à la pliure, ça doit faire 4 centimètres. C'est à partir du papier uni qu'on fait les 4 centimètres. Et là, c'est 1,5 en principe pour pour le centre. Voilà. Et toute cette partie-là, on l'enlève. Voilà, en principe, de là à là, ça fait 1,5 et de là à là, c'est 4 cm partout autour. Et en principe, vous devez obtenir ceci. Et on va donc, là où c'est hachuré, couper. Soit vous faites au cutter ou avec votre massicot. Et voilà. Et bien appuyé parce que c'est quand même assez épais pour le massicot. Pas... Donc voilà, voilà. Donc on va se placer. Ici, donc à 4 cm. Je me mets un peu au décalage. On va commencer. Alors. Et là, en principe, là, il y a 5. Donc, on va descendre jusqu'à la rainure des 10,5. En principe, c'est jusqu'à 10,5. En principe, c'est 10,5, mais après, voilà. C'est pas après, c'est pas un millimètre près, c'est pas méchant. Ici, donc, on va rajouter donc 1,5 ici, donc ça fait 5,5 et on va faire la coupe comme là. Vous avez en plus la marque de votre des crayons, donc, et vous allez descendre là. Vous avez la marque que vous avez faite pour le couper et c'est pas compliqué. Et bien appuyé pour bien couper. C'est bien épais. Maintenant, on va retourner, on va le mettre comme ceci. Et là, on se met à 4 cm ici pour couper ce petit morceau. Alors, moi, je vais me lever parce que pour qu'on y voit clair. Et là, comme j'avais tracé et coupé, on va se placer là et on va couper jusqu'à la rainure. Donc, voilà. Après, une fois qu'on a bien tracé autour, on ne s'y perd pas. Hein. On va faire la même chose. Alors après, si vous avez... ça coupe pas bien, vous finissez au ciseau ou comme vous souhaitez. Ensuite, à 10,5 à gauche, on se place à 10,5 pour faire le deuxième trait. À 10,5 et là en plus c'est bien noté, donc
on peut, on peut voir la rainure de là pour descendre jusqu'à la deuxième. Et voilà. Et vous voyez, j'ai fait une grosse faute déjà. Mais c'est pas grave. Que j'avais dit. Bon, maintenant que c'est coupé, parce qu'en fait, c'était même à... Pourtant, ça a 10,5 que j'ai fait ça. Ah non, même pas. Alors, c'est pas grave, ça a 10,5 à gauche. On va couper à la main, c'est pas grave. Mais là, faites pas la bêtise. Là, il faut se mettre... Pour le deuxième, il faut se placer à 10,5. Je crois que je m'étais mis à 10,5. Là, il faut se mettre à 10,5 pour faire le deuxième. Alors, faites pas comme moi. Mais après, si vous avez fait une erreur comme moi, ce n'est pas grave. Hein. Après, il y a le truc 3D, c'est pas méchant. Hein. Alors, oui, c'est pas... Alors, maintenant... Alors, je vais faire le reste. Hop. Après, faites pas comme moi, mais c'est à 10,5. C'est pour ça que je vous l'ai redit là. Après, on peut couper avec le... Oui, c'est ça, une boulette. Mais bon, après, c'est pas méchant. C'est pas trop méchant pour ce projet. C'est pour que ça soit égal un petit peu, mais voilà. Après, je vais finir un petit peu au cutter et ça sera... c'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant. Ça peut donner un charme à une petite boulette, bah oui. Mais c'est pas grave. Faut pas faire la même sottise que moi. Si vous avez fait la même sottise, comme je viens de vous dire, pour faire la deuxième, là, il faut se placer à 10,5. Et voilà. C'est pas compliqué. Et après, si vous faites la même boulette en cours de route, là, vous suivez la vidéo, et ben, c'est pas grave. Ça se verra pas. Et puis, c'est tout. C'est juste pour faire le 3D. Alors, je vais essayer de trouver... si je trouve un cutter et faire bien droit, sinon c'est pas très joli. Voilà. Comme c'est épais, ben... Pourtant j'en avais un autre. Oui. Voilà. Ah. Après, il y a des fois des coupes qui se font pas, donc après... voilà. Et voilà. On va dire que c'est bien, hein. Et voilà. Bon, c'est dans le coin. Bon, voilà, ça veut pas partir. On va y arriver.
Voilà. Non, j'ai pas retrouvé ma gomme. Il y a plein de choses que je retrouve là maintenant parce que je cherche, mais la gomme, mais elle est cachée quelque part. Elle a dû tomber, je pense. Je sais pas. Comme j'ai plein de bordel en dessous de mon bureau, ça c'est. Mais je vais la retrouver. Ah ben, elle est devant mon nez. Elle est devant mon nez la gomme. Et elle est bien cachée, hein. Et en plus, elle est devant mon nez. Oh punaise. Tu me parles de gomme et là maintenant je la vois. Et je me marre en plus. Hein. Elle est vraiment à ma vue là. Alors, on a fait la coupe et on va mettre la petite déco. Mais derrière, pas ici, derrière ce troisième volet, on va retourner ici et on va mettre du 3D parce qu'on va passer à la déco maintenant. Hein. Alors, du coup, où que j'ai mis ma déco? Ça a tombé. Voilà, ça a tombé. Alors, il y en a un qui est ici et l'autre ici. Alors, le reste, je vais le faire après. Alors, moi, je vais mettre une petite forme losange que je vais centrer ici. Et je vais la mettre en 3D. Donc là, vous voyez, je vais faire à peu près centre. Je vais peut-être en mettre 3 pour tenir. Donc du coup, je vais mettre à peu près... Donc du coup, où j'ai mis maintenant mon 3D. Bon, j'en ai là. Ah voilà, j'ai retrouvé. On va mettre à peu près centré. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être le mettre directement. Hop. Hop. Et voilà. Et on va le mettre ici. Bien centré comme ceci. On va enlever les opercules. Et on va donc centrer. Et voilà. Et après, bien sûr, il faudra un peu plier pour la sortir. Après, peut-être que la déco est un peu épaisse, mais voilà. Et on peut la plier. Et en plus, avec un losange, ça marche très bien. Alors, mon truc, il ne colle pas bien. Donc, voilà, pour la déco qui se ferme, elle est faite. Je vais continuer à l'intérieur. Ah, vous voyez, je vais mettre de la colle là-dessus parce qu'en fait, ça colle pas. Ça veut pas coller. Alors, je vais mettre un peu de colle. Il y a des fois des autocollants qui veulent pas. Hein. J'ai mis trop de colle. Parce que j'ai mis non, petits oiseaux. Petits oiseaux. Après, si vous voulez quelque chose de moins épais, vous pouvez le faire avec du papier uni. Ça peut être... Et au moins, après, c'est pas encore gênant, hein, ça donne un charme. Hein. Donc voilà, là, ce côté-là, c'est fait. Moi, je vais faire une déco ici. Alors, j'avais envie de coller. Alors, j'avais coupé
Vous savez, quand j'ai coupé le losange, j'ai gardé le tour. Donc, je vais le mettre au milieu. Et je vais mettre des fleurs autocollants aussi, pareil. Faire des fleurs. Après, je peux le mettre un petit peu plus haut. Et puis mettre mon sentiment ici. Ça peut être une idée. Voilà. Ça peut être une idée. Je vais donc coller ceci. Ça peut être une idée géniale. Vous voyez, on peut aussi faire des formes. Vous pouvez mettre des ronds. Alors moi, je vais la mettre plus haut, je pense. Comme ça, on va mettre un sentiment. Mais je ne le mettrai pas tout de suite parce que je ne sais pas encore si ça sera un bon anniversaire. Ici, vous pouvez mettre pour une bonne fête, bon anniversaire, merci. Après, je vais garder ma colle parce que si ça colle pas, ça va pas aller. J'avais une idée de coller des beaux autocollants. Il y a des belles fleurs là qui peuvent être en plus dessus. Alors, vous allez rire, mais hier après-midi, tu vas rire Laurence, mais hier, vu un truc sur la composition florale. Il m'a fait trop rire le monsieur. C'était un, je sais pas que s'il est chinois ou vietnamien, j'en sais rien. Mais franchement, il nous a fait rire quand il a fait une composition parce qu'en fait, il a mis que 3 fleurs. Le plus grand, c'était une genre de plante. Et il disait, bah ça c'est le bonhomme. Après, il met une autre fleur un peu moins grande. Allez, c'est la bonne femme. Et puis une petite rose, ou je sais plus ce que c'était comme fleur. Je te ferai voir la photo en plus. Franchement, il dit, bah ça c'est le petit. Euh, on a tous rigolé, mais la manière dont il a sorti ça, c'est rigolo. Alors, c'est vrai que là, j'ai envie de mettre ça centré. Faire un truc centré comme ceci. Et mettre des fleurs un peu plus petites sur les côtés. On a des jolies. Ça peut être sympa. Mais je suis obligée de recoller, ça colle pas ce machin. Tant pis, j'en ai mis trop. Là, mais on a rigolé avec la personne qui m'a réparé le vélo, là, parce que franchement, il a sorti ça vraiment de bon cœur, on va dire. Ça peut être sympa. Ou peut-être pas. J'avais pensé à mettre celle-là. Il y a du bleu. Ça pourrait ressortir. Voilà. Ça peut être sympa, hein. Les petites fleurs. Ça peut être sympa et joli. Je pense que pas plus. Des fois, quand on fait des formes, eh ben, on garde, vous savez, des découpes. Et ça rappelle un petit peu la déco ici. Là, j'ai juste collé comme ça. Si ça se décolle, je vais devoir recoller. Mais là, il y en a, des fois ça colle et des fois ça colle pas. Après, vous pouvez aussi faire de la déco sur celui-là. Hein. Je sais pas. Là, ici, c'est un oiseau. J'aurais pu mettre un oiseau aussi, hein, remarque. Hein. L'autre, il regarde de l'autre sens. Alors, attendez, je vais regarder. Voilà, j'en avais collé un déjà.
peut-être le bleu. Là. Ici, peut être sympa. Un petit oiseau. Non, ça c'est pas un papillon cette fois-ci, mince. Le pire c'est qu'il avait un genre de support vase, enfin je sais pas, pour faire ses compositions et dessus il y avait un dessin avec des papillons. Après je pourrais mettre l'autre, hein, remarque. Après j'en ai un autre. Remarque, le violet ça irait, ça rappellerait aussi... Et ah, ça va être sympa. En fait, je voulais mettre un truc comme ça, là, vous savez, c'est des lignes, mais ça va pas faire, ça va faire trop chargé, ou alors si en bas, mais pas celui-là. Peut-être celui-là. Et puis après, avec mon sentiment dessus, ça peut être sympa aussi. Alors, je vais regarder combien de centimètres. Ça peut être déjà pas. Et comme ça, je vais le couper. Voilà. Voilà. 9 centimètres. Alors déjà, là, il faudra que j'enlève un petit bout parce que on va le mettre au crayon. Donc, mon crayon, toi non plus, tu vas pas disparaître comme la gomme. Hein. Bon, 9. Et puis, ça peut être sympa. Par-dessus, je mets un petit sentiment. Ça peut être joli. Ces petites bandes. On n'est pas obligé de les faire. Voilà, je vais couper et mettre. Non, mais il m'a fait rire. Franchement, il m'a fait rire. Puis en plus, il connaît bien son truc, hein, mais... Le pire, c'est que... Le pire, c'est qu'il fait ses compositions. Bon, c'est sûr qu'il y a de l'expression aussi dans ce genre d'activité et tout. Ah, je pourrais laisser comme ça donnerait un petit charme. Ah, c'est pas mal. Je vais laisser un petit peu le rebord du papier. Ah, j'ai pas fait... Voilà. Et avec un sentiment, je peux le mettre un petit peu dépassé. Et on voit un petit peu. Si c'est une bonne fête, ça peut être joli. Et là, si vous avez envie de tamponner, ici, c'est pas interdit. Hein, l'autre, j'ai fait. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la première. Avec la petite tasse de café. Et puis l'autre, avec mon petit oiseau. Voilà. Donc, le premier modèle et le deuxième modèle. Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas préparé le modèle d'après. Je sais même plus ce que j'ai préparé en plus. C'est quelque chose de simple, mais comme d'hab, vous aurez comme d'habitude, je vous partagerai dès samedi pour voilà. Je vais tourner la caméra. Attention, ça va bouger. Attention, je vous bouge. Ah bah oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus foncé. Après, c'est sûr, ça... Voilà.
Ah bah oui, c'est sûr. Après, j'aurais pu mettre un autre papier plus clair, hein. Après, c'est parce que ça m'est venu pour faire le modèle, hein. Donc voilà. Donc le projet de la semaine prochaine, ben, vous le saurez que dès samedi ou dimanche. Parce que samedi, je suis de sortie, mais bon, je peux... Je ne sais même plus si je l'ai préparé en plus. J'en fais tellement des choses. Je sais même plus que je vous ai préparé. Donc, je sais que j'ai préparé un truc. Mais quoi? Je m'en souviens plus. J'ai préparé quelque chose, mais je m'en rappelle plus. Comme il y a deux là, je sais que le 3 juillet, ça va être ça. Mais il faut que je regarde parce que j'ai noté des trucs sur mon cahier. Mais vous le saurez samedi. Donc je vous laisse. Et à bientôt. Bonne journée ensoleillée encore. Parce que je crois qu'à mon avis c'est bien parti pour avoir du bon soleil pour l'instant. Parce que j'ai vu que la semaine prochaine il allait faire beau aussi. Donc là on dépasse bien les 30 hein. Bien chaud. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et à la semaine prochaine pour un prochain projet. À bientôt, bientôt.